Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blog Chine Android. Donc comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de test depuis la mi-juillet, depuis le bed-of il me semble. Donc on va reprendre les tests, gentiment. Voilà, donc cette semaine c'est la boutique Lentine.fr qui m'a envoyé en fait le clone du Galaxy S4 de Samsung. Vous allez voir, il reprend les mensurations, le design, c'est bon, c'est une copie vraiment 1.1. Donc allez, on va passer déjà, je vous passe le déballage de la boîte, puisque la boîte c'est des plus sommaires, dedans on retrouve une seule batterie de 1600 mAh, un adaptateur français, bon c'est déjà ça, et un câble micro USB. Pas de kit piéton à l'intérieur, donc une batterie, un adaptateur français et un câble, point barre. Voilà, allez, on va regarder un petit peu cet appareil. Donc vous allez voir, c'est vraiment, donc c'est un 5 pouces. Il est HD, donc 1280 par 720, donc les mensurations exactes du Galaxy S4. Le processeur c'est un quad-core MT6589. Il a 1 Go de RAM, 4 Go de ROM et une extension via micro SD. Donc en fait, oui, c'est vrai 4 Go de ROM, maintenant pour vous c'est vraiment très petit, mais bon, vous pouvez tout à fait déplacer les applications sur la carte SD via App 2 SD. Bon, évidemment, pas toutes les applications vont basculer sur la carte SD, mais une grande majorité, on va dire 90%, vous allez pouvoir les foutre sur la carte SD. Enfin bref, à vous de voir. Voilà, sur l'arrière, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Une bonne batterie de 2600 mAh, donc apparemment, j'ai cru voir sur certains forums que la batterie du Samsung S4, la batterie originale, c'est la même, donc en fait apparemment elle peut s'adapter, donc elle rentre impeccable et apparemment ça fonctionne. Bon, à confirmer, je peux pas vous le certifier, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est bien un dual SIM, donc SIM 1, SIM 2, un emplacement micro SD, bon, le capteur d'appareil photo avec le flash LED, sur le bas, le haut-parleur bien évidemment. Alors on va lui remettre le couvercle. Le couvercle, c'est vraiment exactement comme le Galaxy S4, puisque il y a une espèce de petit effet carbone. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais bon, voilà, tout est là. C'est vraiment une copie 1.1. Allez, on va remettre ça en place. Bon, j'espère que je vais tenir, parce que j'ai plus beaucoup de batterie dessus. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas chargé. Voilà, donc alors, au niveau des connectiques, sur le dessous, on retrouve donc une prise micro USB avec le microphone. Sur le côté droit, le bouton Power On-Off. Sur le côté gauche, le bouton Volume Plus-Moins. Et sur le dessus, une jack 3.5. Sur l'arrière, on retrouve bien évidemment le haut-parleur, l'appareil photo avec le flash LED. Vous avez vu, c'est vraiment, voilà, le contour, c'est vraiment tout repris exactement du Galaxy S4. Donc comme je vous le disais, au niveau de l'écran, donc c'est un 5 pouces, la résolution c'est de la HD 720p. Bon, sur les 5 pouces ça reste quand même relativement raisonnable. En plus l'écran est quand même de très très bonne qualité, il est très lumineux. Donc d'ailleurs je vais peut-être voir si je dois baisser un petit peu la luminosité, parce que sinon ça va faire un petit peu du blanc. Voilà, allez, on va passer à l'allumage maintenant. Voilà, normalement il va m'engueuler parce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, ok. Donc là, sachez, ça fait un peu plus de 2 jours en fait que je tourne sur la batterie. Beaucoup d'appels. Bon, moi je fais pas beaucoup d'internet, pas beaucoup de jeux, mais bon, j'ai passé énormément d'appels. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà, on retrouve bien. En fait, c'est vraiment du Samsung, autant sur le design que sur la ROM. C'est du pompé, complet. Voilà. Allez, premier truc qui vous intéresse, bien évidemment. Ah, vous avez aussi le Air Gesture, comme sur le S4. Donc voilà, vous voyez, vous ne touchez pas l'écran. Bon, avec la caméra, c'est pas évident. Hop, non, oui, non, pas. Ah, peut-être la batterie un peu faiblarde. Bon, bref, ça fonctionne. Allez, au niveau du Antutu. Donc, comme je vous le disais, c'est un MT6589, donc c'est pas un turbo, mais il nous fait quand même déjà un joli 13 443 points. C'est quand même bien honorable, ça tourne relativement bien. Allez, on va aller regarder les infos. Donc c'est bien le modèle c'est un S6, la marque c'est un Number One ou un No One, je sais pas comment, si vous le savez vous me le dites, pas de problème. Au niveau du CPU, donc c'est un MT6589, c'est un quad-core, un ARM V7 bien évidemment. Au niveau de la cadence du CPU, c'est du 1,2 GHz. La résolution, c'est du 1280 par 720. La densité de pixels, on est sur du 320 dpi.
Au niveau du GPU, donc c'est un PowerVR SGX 544 MP, bon ben classique évidemment. Au niveau des mémoires, donc il y a 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, en fait c'est divisé entre la mémoire interne et puis on va dire la partie, la mémoire du téléphone. Bon, il reste 1,8 et là 1, donc on est à 2,8. Vous avez quand même déjà de quoi stocker, hein. Plus évidemment l'emplacement de la micro SD, jusqu'à 32 Go sans problème. Alors au niveau de l'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale c'est du 3 millions de pixels. Au niveau de la version Android, donc c'est du 4.2.1 Jelly Bean. Et bon, voilà, que dire de plus? Bon, pas grand chose. Vous voyez, le score est quand même 13 000, presque 13 500 points, c'est quand même relativement bon. Bon, comme vous le voyez, déjà, pendant que j'y pense, vous voyez, les boutons sont rétro-éclairés. Je sais pas si vous entendrez, mais bon, il y a un petit retour de force, hein, c'est pas violent, mais enfin, bon, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Alors, on va aller. J'ai téléchargé CPUZ, bon, voir un petit peu s'il nous en dit un peu plus. Donc, on voit bien que c'est un quad-core, hein, minimum de fréquence 403 MHz et jusqu'à 1,2 GHz. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le système. Bon, RMB7, il reprend un petit peu en tout. RAM disponible, il reste que 30%. Ouais, j'ai allumé plein de trucs, hein, donc bon, n'en pas peur. La batterie vous donne la température de la batterie. Les capteurs, bon, bah, évidemment, capteur de proximité, capteur de lumière, voilà, tout fonctionne, hein. About, bon, on s'en fout. Alors, on va aller regarder les paramètres. Donc, vous avez vu, c'est vraiment Galaxy S4. Hein. C'est de tout au tout. Hein. D'ailleurs, regardez, vous voyez, même sur le côté, il y a un petit menu qu'on retrouve sur le Galaxy S4 aussi. Donc, voilà. Bon. Alors, bon, gestion SIM, donc il est bien Wi-Fi, il est Bluetooth, consommation de données. Donc, au niveau de la 3G, 3G+. Donc, 3G, 3G+, bon, sans problème. Hein. Moi, je l'ai configuré pour Free, bien évidemment, comme d'habitude. Il est H+, d'ailleurs, c'est marqué en haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? My Device, donc bon, les fonds d'écran, LED indicator, profil audio, affichage, langue et saisie. Donc langue et saisie, bon, au niveau des langues, bien évidemment, vous retrouvez toutes les langues dedans. Ça, maintenant, vous avez l'habitude. Après, donc au niveau du clavier, bon, vous voyez, c'est bien un clavier français AZERTY. Hein. Ça, pas de souci. Bon, ça, c'est les comptes Google. Donc le GPS, fonctionne très très bien. Voilà, alors j'ai fait, malheureusement j'ai pas pu faire de screenshot, donc voilà, j'ai pris une photo tout simplement avec, vous voyez, hop, je ressors mon bon vieux Oppo, pardon, mon bon vieux Oppo, vous voyez, voilà, très bonne détection. Bon là j'ai dû revenir à l'intérieur parce qu'il y avait tellement de lumière que j'arrivais pas à prendre la photo. Donc vous voyez, même à l'intérieur il me captait encore 4 satellites. Bon vous voyez, tous les satellites étaient ouverts en fait, hein. La détection ça a duré moins de 2 minutes. Donc très bon. GPS fonctionne nickel. Bon allez, on va sortir de là. Voilà, ça c'est fait. Après. Voilà, alors pour en finir avec ça, on va aller voir un petit peu à propos du téléphone. La version Android. Vous voyez, donc c'est bien du 4.2.1 Jelly Bean. Hein. Ils n'ont pas grugé à ce niveau-là. Hop. Qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, au niveau du stockage. Vous voyez, hein, donc il reste bien 0,98. Voilà. Hein. Après, donc il vous restera encore 1,77 sur la ROM. Et bon, moi j'ai mis une petite carte SD. Non, moi j'ai mis la 16 Go là cette fois. Bon, c'est vrai que je jongle un peu entre les cartes SD. Voilà, bon, au niveau des paramètres, on va dire qu'on a fait un peu le tour. Hein. Alors, on va les regarder au niveau des photos. Alors, les photos, hop, on a pris une petite en extérieur. Donc, vous voyez, c'est relativement propre. C'est quand même très joli. C'est le. Bon, bah voilà, c'est du 13 millions de pixels. Bon, ça, c'est ma gratte, on s'en fout. Ça, c'est une petite vidéo. Ben, apparemment, c'est les bureaux de Lentine. Voilà, et le petit sac à main. Ouais, vous pouvez faire une petite visite guidée des bureaux de Lentine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça, je sais pas si, je crois que la vidéo elle est quand même relativement courte. Voilà. Voilà, hein, c'est vraiment très bref. Bon, pour aller voir les vidéos, on va faire autrement. On va aller regarder une vidéo qui était présente sur le téléphone quand il est arrivé. Vous voyez,
c'est super propre. Vraiment, l'écran est très lumineux, c'est vraiment... J'avoue qu'ils ont mis le paquet là cette fois, hein. Bon, même si ça reste un clone, hein, évidemment. Rien n'empêche d'avoir quelque chose de joli. Je vais vous passer... voilà. Bon là, évidemment, c'est des reflets, mais bon, au niveau de l'écran, vous voyez, l'angle de vue, l'angle de vision, pardon, c'est quand même relativement bon. Les couleurs sont vraiment nickel. Bon, allez, on va passer à autre chose. Voilà. Alors, au niveau... J'ai quand même trouvé quelques petits points, on va dire un petit point négatif. C'est le son. Voilà. Alors, peut-être que je suis trop habitué au Oppo maintenant, qui envoie du pâté sévère. Mais bon, au niveau du haut-parleur, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, on va mettre comme d'habitude. Voilà, là je suis à fond. Donc. Et encore, j'ai bidouillé un petit peu le menu ingénieur hein, pour augmenter le volume. Voilà, bon, vous voyez. C'est pas, voilà, bon, bah, évidemment, ça reste qu'un téléphone. Bon, après, il y en a qui ont le Dolby, d'autres qui l'ont pas. Bon, évidemment, sur un téléphone à 157 €, je crois, forcément, faut pas s'attendre vraiment à avoir un chipset audio de la mort qui tue. Hein. Voilà, bon. Après, si, même au casque, franchement, j'ai écouté un petit peu de musique hier, c'est pas, même en réglant, vous n'allez pas vous péter les oreilles avec ça. Hein. Voilà, donc, on va la regarder un petit coup, bon, les IMEI. Donc, IMEI en 86, hein, je vous ai dit ça, ça pose aucun souci. Alors, au niveau du menu ingénieur, bah, il se passe rien. Donc évidemment, comme il ne se passe rien, bah, vous avez toujours la solution, c'est Mobile Uncle Tool, qui vous permet quand même d'aller faire un petit tour dans le mode ingénieur. Voilà. Donc évidemment, ce qui va vous intéresser, c'est les bandes modes. Alors, comme vous allez le voir, vous voyez, la bande, la fréquence, bon, déjà je viens directement là-dessus, la 900 MHz, elle n'est pas cochée. Hein. Donc même si le fabricant sur son site officiel note la 900, non, elle n'y est pas. Hein. On voit bien qu'elle est 800, 850 et 2000. Donc voilà, bon, il est bien quadriband, donc il marchera un petit peu partout. Bon, par contre, au niveau de la réception de la 3G, bon, moi toujours pareil, hein, ça fonctionne relativement bien. Bon, en même temps, je suis en centre-ville, hein, j'ai pas été testé à la campagne. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus j'ai été faire, voilà, peut-être un petit truc si vous venez à l'acheter et que vous trouvez le son un petit peu faiblard. Il y a un petit truc à faire tout simplement, il suffit d'aller dans Audio, Loudspeaker Mode, et en fait vous changez la valeur ici. Hein. Voilà, ça c'est le volume maximum, en fait il est réglé à 130 ou je sais plus, ou 140 d'origine, il vous suffit de le monter à 155, vous faites 7, et normalement il y aura un petit peu plus de boost hein, au niveau du son. Mais bon, c'est même si ça reste accessoire, si vous êtes un peu sourd comme moi, ça sonnera un peu plus fort. Voilà, donc on va quitter. Donc que dire de plus? Bon, moi j'ai téléchargé Hangout, CPU-Z, Dropbox évidemment, donc la galerie c'était dessus, Advanced Task Killer, donc bon un petit tueur de tâches, Mobile Uncle Tool, paramètres, email, Play Store. Le Play Store est installé d'origine, hein, donc vous n'aurez pas à bidouiller quoi que ce soit. L'appareil photo, bon après vous voyez, on va aller regarder au niveau des menus. Alors, mon téléphone, contact, SMS, musique, appareil photo, lecteur vidéo Google, galerie, paramètres, gestionnaire de fichiers, horloge, bon, c'est vraiment basique. Il y a une petite appli en chinois, là, donc c'est un store alternatif hein, encore. Une application qui vous permet de faire une backup. Hop, pardon, je me suis trompé. Alors, non, oui, non, on veut pas. Non, apparemment, quand il a en batterie faible, le Air Gesture, c'est pas top. Hein. Voilà. Alors, donc, Movie Studio, proximité, donc ça vous permet de régler, en fait, le Air Gesture, le capteur de proximité, vous pouvez un petit peu tout régler. Bon, une application en chinois. Bon, il y a quand même 2-3 applis en chinois dedans, hein, mais bon, c'est pas très gênant. Alors, au niveau du Z-Device, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, évidemment, il va nous dire la même chose que les autres. Ok. Donc, appareil photo. Ah, c'est arrêté, ok. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ça commence bien. Ok.
Donc, on retrouve appareil photo, bon bah arrière, frontal, GPS, donc le GPS, voilà, il fonctionne très bien. Wi-Fi, Bluetooth, bon bah il est GSM, UMTS, ça pose pas de problème. Au niveau de l'accéléromètre, bon, bah, vous voyez, ça bouge, mais tiens, c'est marrant, il n'y a pas le... Voilà, vous voyez, les valeurs changent. Là, ah, il n'y a pas de boussole. Oh là là, pas de boussole. Bon, bref. La batterie, alors qu'est-ce qu'il nous dit sur la batterie? Tic, 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 tic. Ah, bon, ouais. Bon, voilà, ça vibre, hein. Donc je dis bon, c'est pas violent, hein. Il n'y aura pas de quoi prendre son pied, mais enfin c'est déjà bien. Voilà, donc qu'est-ce que dire de plus? Bon, pas grand chose. Alors, au niveau du speed test, alors vous allez voir que il me, j'ai fait quelques petits tests de débit, vous voyez, et au niveau des tests de débit, c'est quand même relativement bon, hein. Bon, évidemment, moi je suis chez Free, donc ça varie. Si vous êtes chez Free, vous le savez comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, hein, 2,6. Bon, là j'étais en Wi-Fi. Voilà, donc en 3G, donc en H. Hop, serveur Nice, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous voyez, pratiquement 11 mégas, le ping en 57 millisecondes, donc c'est quand même, ça envoie. Donc, vous voyez, 9, bon, 5, 9, 10, bon, ça varie, hein, suivant s'il y a du monde ou pas, mais vous voyez qu'il a quand même de très très bons débits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, remarquez, je vais voir si je peux vous faire un petit test tout de suite pour voir, lancer le test. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Ouais, ça... Ah, un peu plus de vie. Bon, apparemment tout le monde est en week-end, hein. C'est le week-end du 15 août, forcément, il y a du monde. Vous voyez, bon, 4,5, hein, donc c'est quand même relativement bon déjà. Voilà, bon bah que dire de plus sur ce smartphone, hein, en fait, hein, bon, qui est un clone Galaxy S4, pas grand chose, il est très très bien fini, moi il m'a surpris au niveau des finitions, franchement il est parfait, il est parfait. Si vous aimez le look Galaxy S4, foncez quoi, à 157 euros, ça mange pas de pain. Bon, sachez que voilà, Lentin me l'a fait parvenir, ils me l'ont fait parvenir par DHL. Je n'ai pas eu de taxe à payer, hein, tout simplement parce que la déclaration de douane était déclarée à la valeur, c'était 21,57 $. Bon, voilà, c'est peut-être une petite prise de risque, mais bon, voilà, le livreur m'a dit non, non, pas de taxe à payer, rien du tout, voilà. Alors, vous pouvez retrouver bien évidemment le Number One S6 ou No One 6 sur lentin.fr. En ce moment, il est à 157,40 € si je me rappelle bien. Le week-end, apparemment, bon, je comprends pas trop leur façon de travailler. En fait, le week-end, ils rehaussent un petit peu les prix. Donc, je crois que le week-end, il est à 162. Bon, alors autant commander du lundi au vendredi, hein, vous gagnez quelques euros. Et sachez que je dispose de coupons de réduction. En fait, j'ai des coupons de réduction, je crois, de 5 euros. Donc, si vous les voulez, il vous suffit de me contacter sur le blog. Et j'ai que 10 codes. Voilà, 10 coupons en réduction. Bon, évidemment, j'en aurai peut-être plus par la suite. Mais bon, ça vous fait gagner quand même encore 5 euros sur 157. Bon, bah, 152 euros. Avec, il y a combien de frais je crois qu'il y a pratiquement 20 euros pour le DHL, donc ça vous fait un téléphone à 177 euros sans frais de douane. Voilà, moi je pense que c'est quand même une bonne alternative, il est très joli, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce Number One vous a plu, hein. Bon bah évidemment c'est un clone. Le prochain je crois que ça sera le Voto X2, en fait qui est ni plus ni moins qu'un UMI X2 rebadgé. Bon, on verra s'il y a une différence avec le vrai UMI, quoi. Bon, on en saura plus dans quelques temps. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous souhaite un super week-end et sûrement à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.